Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Investiture du nouveau président élu Evariste Ndayishimiye ce jeudi 18 juin au Burundi. Une cérémonie organisée avec 2 mois d'avance en raison du décès de l'ancien président Pierre Nkurunziza. À peine arrivé au pouvoir, le nouveau chef de l'État est déjà confronté à des défis à la fois politiques et économiques. En Tanzanie, le président John Magufuli annonce sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Le chef de l'État promet une élection libre et équitable. Un scrutin prévu en octobre, mais dont la date exacte n'a pas encore été fixée. Et enfin, le Congo reçoit du matériel médical de la part du Maroc. Une cargaison d'équipements médicaux est arrivée à Brazzaville ce mardi 16 juin. Les détails dans ce journal. Au Burundi, le président élu Evariste Ndayishimiye a été investi ce jeudi 18 juin au stade Ingoma dans la capitale Gitega. Une investiture organisée avec 2 mois d'avance en raison du décès soudain de l'ancien chef de l'État Pierre Nkurunziza le 8 juin dernier des suites d'un arrêt cardiaque. Propulsé à la tête du pays, le nouveau président se heurte déjà à des défis de taille autant politiques qu'économiques sur fond de pandémie de coronavirus. Je vous propose d'écouter un extrait de sa prestation de serment. Devant Dieu le Tout-Puissant, devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale, moi, Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, je jure fidélité à la Charte de l'unité nationale, à la Constitution de la République du Burundi et à la loi. Face à la vague de contestation populaire contre le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, les partisans du parti présidentiel ont décidé de réagir. Une plateforme a en effet été lancée ce mardi 16 juin en guise de soutien au chef de l'État. Baptisée Convergence des forces républicaines, la plateforme aspire à protéger les institutions de la République et dénonce les revendications du mouvement du 5 juin. Un reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Face aux manifestations et appels à la démission dirigée contre le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta, la majorité présidentielle décide d'agir désormais. La convergence des forces républicaines est le cadre choisi pour contrer le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques. Au cours d'un meeting où étaient présents plusieurs fidèles du pouvoir en place, les initiateurs du mouvement réaffirment leur attachement à la République. Le but de cette convergence, d'abord, nous avions décidé de mettre la convergence des forces républicaines en place, qui a pour seule mission de défendre les institutions. La seule mission que nous nous sommes assignés, c'est de défendre les institutions de la République. La majorité des Maliens est pour la stabilité de ce pays, le soutien aux institutions démocratiquement mises en place. Tous les Maliens savent que l'aventure, la rue, le saut dans l'inconnu ne résout pas les problèmes. Ce qui résout les problèmes, c'est la démocratie, c'est la légalité, c'est le dialogue, c'est l'écoute. Le chef de l'État qui a rencontré les forces vives sous la houlette du Haut Conseil islamique a accédé à la revendication des enseignants, preuve de la bonne foi du gouvernement selon ses soutiens. Nous savons que les plus grandes crises, même les plus grandes guerres mondiales, n'est-ce pas, sont terminées sur des tables de négociation. Nous savons qu'il y a des problèmes réels auxquels, n'est-ce pas, les autorités doivent apporter des solutions idoines. Mais de là à aller à la déstabilisation des institutions de la République, nous avons dit que c'est un peu de trop. La convergence entend sillonner tous les pays en vue de sensibiliser les citoyens sur la nécessité de soutenir les institutions, mais surtout le mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta qui va jusqu'en septembre 2023. Le mouvement du 5 juin qui n'entend pas lâcher du lest. L'imam Diko appelle de nouveau les Maliens à manifester ce vendredi 19 juin. Un appel à la mobilisation pour protester contre le pouvoir en place. Alors que le président Ibrahim Boubacar Keïta avait tenté d'établir un dialogue avec l'imam Diko le week-end dernier, le leader politico-religieux reste très critique. Il accuse en effet le chef de l'État malien de ne pas avoir entendu les revendications du mouvement du 5 juin. En vue d'apaiser les tensions, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait pourtant proposé de former un gouvernement d'union nationale, proposition finalement refusée par le mouvement qui continue de faire pression en vue d'aboutir à la démission du président. Pour rappel, le 5 juin dernier, environ 10 000 Maliens s'étaient mobilisés à Bamako pour dénoncer la mauvaise gouvernance du chef de l'État.
En Tanzanie, le président John Magufuli a annoncé ce mercredi 17 juin sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Un scrutin électoral prévu en octobre 2020, mais dont la date n'a pas encore été fixée. La veille, l'actuel chef de l'État avait dissous le Parlement en vue des prochaines échéances électorales. Le président John Magufuli s'engage également à ce que cette élection soit libre et équitable, et ce pour l'ensemble des partis politiques. Ange Bijounomenio. Le président tanzanien John Magufuli est candidat à sa propre succession. Il a indiqué ce mercredi 17 juin qu'il se représenterait lors des élections générales prévues en octobre 2020. C'était au cours d'une rencontre avec les membres de son parti, le Chama cha Mapinduzi, à Dodoma, la capitale tanzanienne. Cette annonce du chef de l'État intervient quelques heures après qu'il ait pris la décision de dissoudre le Parlement de son pays. Normalement, si on regarde le parcours politique du président Magufuli et des actes qu'il a posés pendant son premier mandat, on voit, ça transparaît clairement que c'est une personne qui voulait remplir au pouvoir. Ça, c'était extrêmement clair. Alors, pourquoi il reste? Il reste parce qu'il y a eu une embellie économique en Tanzanie. Il a mis en place une politique de grands travaux qui marche assez bien, une politique de lutte contre la pauvreté. Il y a des travaux en 5 ans qu'il n'a pas pu faire et que la tendance naturelle, c'était d'avoir un deuxième mandat pour terminer tout cela. Le mandat du président John Magufuli est marqué par une forme d'opposition accrue entre le parti au pouvoir et les autres partis politiques du pays. Les partis d'opposition, comme le Chadema de Freeman Mbowe, accusent le président tanzanien de réprimer la démocratie et les libertés publiques. Des plaintes qui s'accumulent depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État tanzanien. Mais ce qu'il faut déplorer avec lui, c'est que son credo électoral, c'est d'ailleurs pour cela qu'il a été principalement élu, c'était qu'il devait lutter contre la corruption. Mais il s'est servi de cette lutte contre la corruption pour restreindre les libertés publiques. John Magufuli est arrivé à la tête du pays en 2015. Il a mené un certain nombre de réformes, notamment au niveau de l'économie et de la gestion de l'État depuis son élection. Ce nouveau scrutin assez particulier va se dérouler en pleine pandémie de Covid-19. Dans l'actualité également, en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle n'a finalement pas donné raison à Jean-Marc Kabound. L'ancien vice-premier ministre de l'Assemblée nationale avait été destitué le 25 mai dernier. L'origine de cette destitution, une pétition initiée par le député du Mouvement pour la libération du Congo, Jean-Jacques Mamba, un document dans lequel il avait accusé le président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social d'avoir terni l'image de l'Assemblée nationale. Pour contester cette décision, Jean-Marc Kabound avait fait appel au Conseil d'État pour violation des droits et des libertés fondamentales. Les juges ont finalement rendu leur verdict ce mardi 16 juin, indiquant que cette requête était recevable mais non fondée. Sa déchéance est donc définitivement entérinée. Après le Burkina Faso ou encore la Guinée-Bissau, c'est cette fois-ci au tour du Congo de recevoir l'aide médicale du Maroc. La cargaison de matériel est arrivée ce mardi 16 juin à l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville. Ce don initié par le roi Mohamed VI permettra ainsi au Congo de renforcer sa riposte contre le coronavirus. Un reportage de notre correspondant d'Eva Pantou. C'est dans ces 2 Boeing de la Royal Air Maroc qu'est arrivée à Brazzaville l'aide accordée au Congo par Sa Majesté le roi Mohamed VI ce mardi 16 juin 2020. Celle-ci comprend 500 000 masques non tissés, 4 000 blouses, 40 000 charlottes, 60 000 visières, 2 000 litres de gel hydroalcoolique, 5 000 boîtes de chloroquine et 1 000 boîtes d'azithromycine fabriquées au Maroc par des entreprises marocaines. Nous recevons aujourd'hui des dons qui se déclinent en produits et équipements médicaux qui sont fabriqués par des entreprises marocaines. Et le Maroc est disposé à partager son savoir-faire avec la République du Congo frère et avec les autres pays africains. Au total, ce sont 10 tonnes, 300 000 kg qui ont été accordées au Congo. Cette aide s'est ajoutée aux efforts du gouvernement congolais face au coronavirus. Elle constitue aussi un signe fort des bonnes relations entre le Congo et le Maroc. C'est vraiment dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis. Et le Maroc nous donne cet après-midi une très belle illustration de ce que c'est que l'amitié. C'est un don qui est composé d'intrants, de protection, mais aussi de médicaments.
Donc un don assez important destiné aux populations congolaises et c'est l'occasion pour nous, encore une fois, de remercier le peuple du Maroc et le Royaume du Maroc pour ce geste qui va effectivement soulager énormément les populations congolaises et d'être d'un appui important dans le cas de la riposte contre le Covid. Cette opération d'aide du Royaume chérifien est destinée à 15 pays africains appartenant à toutes les sous-régions. La République du Congo compte au moment de la réception de ce don 880 cas de contamination, 391 personnes guéries et 27 décès. Un ralentissement de la propagation du coronavirus s'observe à Djibouti. D'après un communiqué du ministère de la Santé, le taux de positivité s'élève à présent à 3% par rapport au test précédent. Rappelons que Djibouti avait mis en place une politique de dépistage massif. Ainsi, plus de 40 000 tests ont pu être réalisés. Victoria Seji. Net ralentissement de la propagation du coronavirus à Djibouti. Selon un communiqué du ministère djiboutien de la Santé, la baisse de la courbe amorcée depuis début juin se poursuit. Djibouti affiche un taux de positivité de 3% par rapport aux tests réalisés. Pour contrer la pandémie, l'exécutif a élaboré une politique. Celle-ci vise à dépister massivement et suivre les cas contacts. Cela a permis de limiter les dégâts et d'anticiper sur une extension, une contamination grandeur nature. Le programme de dépistage massif mis en place par l'exécutif a été félicité la mi-mai par Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Il a permis à Djibouti d'enregistrer le taux de test le plus élevé de la sous-région est-africaine. 41 380 tests de dépistage ont déjà été effectués. L'exécutif continue d'appeler à la vigilance. Ces dernières semaines, le pays a connu une hausse relative du nombre de décès. Des personnes vulnérables et fragiles pour la plupart. La Chine elle-même connaît un retour d'un nouveau foyer depuis 2 jours. Rien n'indique que s'il y avait une baisse de la vigilance nécessaire quant à cette pandémie, que Djibouti retombe dans une situation beaucoup plus désagréable. Il vaut mieux ne pas crier victoire pour Djibouti et continuer à être vigilant et rigoureux si on veut véritablement faire face de manière efficace à la maladie. Le premier cas de coronavirus a été déclaré officiellement dans le pays le 18 mars. À la date du 16 juin, Djibouti totalisait 4 501 cas confirmés de coronavirus. 3 183 personnes ont été déclarées guéries, mais 43 autres y ont perdu la vie. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le président camerounais Paul Biya a octroyé des dons aux communautés religieuses du pays. Des kits sanitaires ont ainsi été remis ce mercredi 17 juin aux prêtres et aux imams de Yaoundé par le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-Dji. Un matériel essentiellement composé de lave-mains, de savon ou encore de gel hydroalcoolique. Un reportage de notre correspondante à Yaoundé, Viviane Baoken. C'est par une prière de consécration que l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Mbarga, a reçu ce mercredi 17 juin 2020 à Yaoundé les dons spéciaux du chef de l'État Paul Biya pour l'archidiocèse. C'est dans le cadre de la lutte contre le coronavirus dans les lieux de culte. Pour le ministre de l'administration territoriale, au travers de ces dons, le chef de l'État interpelle la communauté religieuse sur le respect des mesures préventives. Vous avez fait appel aux fidèles pour aider à la propriété de nos églises. Donc je crois que c'est fort de cette collaboration avec le gouvernement que le chef d'État a pensé qu'il était aussi nécessaire d'apporter un soutien important à la communauté religieuse. Voilà pourquoi nous sommes avec vous aujourd'hui. Parce que nous pensons que vous avez une bonne influence quand il s'agit d'éduquer les populations et surtout la sensibilisation. Second arrêt, la communauté protestante Marie Gaucaire de Yaoundé. Ici, le rituel est le même. Courte prière à l'attention du donateur avant de réceptionner les dons constitués en grande partie de lave-mains mobiles, des seaux, des savons de ménage, des gels hydroalcooliques. Une marque de soutien appréciée par les bénéficiaires. Je peux vous promettre que dans les 3 départements qui relèvent de notre diocèse, chaque paroisse aura ce don et pourra ainsi témoigner en ville comme en campagne
de la générosité de l'État et de sa sollicitude pour aider les populations à maintenir leur santé en bonne place. En rappel, la situation épidémiologique du coronavirus au Cameroun fait état de plus de 10 000 cas positifs. Cet autre geste du président Paul Biya intervient après la remise de 170 000 masques de protection aux enseignants des ministères en charge de l'éducation ainsi qu'au personnel de santé dans le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.